En fait, on assiste à une époque totalement démentielle. Enfin, c'est totalement fou, ça n'a aucun sens. Vraiment, si on prend du recul, je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques jours, il y a quelques images, soi-disant, du tournage d'Avengers Doomsday qui sont en train de popper par-ci, par-là, des personnages dont on n'avait pas encore l'officialisation, des looks de Robert Downey Jr. en Doctor Doom avec sa petite barbe résonnante. Il se pourrait que ces images, elles soient toutes totalement fausses. Et c'est en partie le but de cette vidéo, c'est de débunker ce qui est vrai, ce qui est faux, si tout est faux, parce que c'est vrai qu'on est confronté à un nouveau fléau, à un nouvel élément qu'il n'y avait pas lors des précédents films Avengers où quand t'avais une photo de tournage qui leakait, tu pouvais t'y fier, généralement c'était réel. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a pas mal d'utilisateurs sur les réseaux sociaux qui essayent de buzzer, qui essayent de faire du clic, qui essayent de faire des vues avec l'outil IA en partageant de fausses images du tournage d'Avengers Doomsday, entre autres, et qui sont tellement réalistes qu'elles sont partagées un peu partout par parfois des médias plutôt fiables, par des comptes certifiés, ce qui crée la panique partout, et aujourd'hui encore, certains leaks soi-disant, donc certaines fausses images, selon les gens, sont réelles, et le but c'est vraiment de remettre l'église au milieu du village, de voir tout le panel de ce qui nous a été montré, de voir ce qui est faux, de voir ce qui est vrai, voilà, vous l'avez compris, et on va aussi aborder le trailer d'Avengers Doomsday, ça va être un long chapitre de cette vidéo, on va revenir sur quand est-ce qu'il pourrait sortir, parce que c'est une question qui me taraude depuis pas mal de temps, on va revenir sur le comparatif avec les précédents films Avengers, à peu près quand c'est sorti par rapport à la sortie du film, est-ce qu'on pourrait pas l'avoir en fin d'année ou quoi, ça va être aussi une grande partie, mais vous le savez, l'objectif sur toute cette série, c'est de revenir sur tout ce qui a été annoncé récemment, les news, les rumeurs sur Avengers Doomsday ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis la dernière vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira, on va aborder tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça vous prend que quelques secondes et ça change tout pour cette vidéo parce qu'elle va monter dans l'algorithme, ça va permettre de faire grandir l'audience, de faire grandir la chaîne, qu'on soit un maximum à vivre cette aventure. Et c'est toujours très cool. Commençons, revenons au 6 avril, vous le voyez juste ici, Tessa Thompson a été aperçue au Royaume-Uni où Avengers Doomsday sera bientôt tourné. Qui est Tessa Thompson? Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est celle qui joue Valkyrie dans les films du MCU, qui est désormais plus ou moins la souveraine, la reine du royaume d'Asgard s'il existe encore, parce que maintenant, c'est pour ça que je la voyais pas trop présente dans le film, c'est que Tessa Thompson et le personnage qu'elle incarne, Valkyrie, elles sont dans un espèce d'endroit qui est donc la nouvelle Asgard, Tonsberg, qui est devenu un endroit touristique où il y a plus grand enjeu majeur qui s'y déroule. C'est devenu plutôt une puissance touristique, donc diplomatique, tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, on va dire, au niveau des combattants peut-être, voilà, tout ça, c'est compliqué. J'ai du mal à imaginer par exemple les vrais Asgardiens interagir dans un conflit de grande ampleur avec un Doctor Doom par exemple pour s'affronter aux Avengers, pour se confronter à eux. Parce que ils ont plus aucune puissance. Asgard c'est mort pour moi vraiment, et on ne sait pas pour rien qu'ils sont pas dans Infinity War, c'est pas pour rien qu'ils sont à peine présents dans Endgame, c'est que ils valent plus vraiment grand chose. Et donc quand moi j'imaginais qui pouvait être dans le film, quand je me mettais à la place de Marvel Studios, c'est vrai que si je devais éviter de mettre certains personnages, la nouvelle Asgard, Valkyrie, Korg, Mick et Tutti Quanti, je les aurais écartés du film, parce que c'est des acteurs qui peuvent coûter quand même pas mal cher, c'est des intrigues qui sont pas forcément très intéressantes pour le public. C'est pour ça que je m'étais dit elle y sera pas, mais c'est pas surprenant de la retrouver là, puisqu'elle a été aperçue, l'actrice, au Royaume-Uni, pas loin des lieux de tournage d'Avengers Doomsday. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que ce n'est pas du tout une surprise de la retrouver là, mais que c'est sympa, qu'elle était dans les précédents films Avengers, qu'elle est même dans l'une des dernières scènes d'Avengers Endgame, et que donc ça paraît logique de la retrouver dans la suite de ce film-là, qui est Avengers Doomsday, qui est avant tout, avant d'être la conclusion de la saga du multivers, le film suivant Avengers. Voilà, bon ça c'est pas, on voit pas s'apesantir là-dessus, qui est une news non seulement pas très surprenante, mais qui nous en apprend finalement pas grand-chose sur le projet, puisque Thor est impliqué, on le savait déjà, donc si Thor est impliqué, on est d'accord. Ensuite, 2 jours après, selon certaines informations, Marvel envisagerait d'introduire la confrérie de Magneto dans Avengers Doomsday, qui inclurait probablement Wanda et Pietro. Vous le savez, la confrérie, c'est la confrérie des mauvais mutants, avec des anti-héros globalement, c'est tous les mutants anti-héros qui veulent en réalité asseoir une domination des mutants sur les humains.
Magneto a son petit groupe comme ça, et Wanda en fait partie aussi en compagnie de Pietro dans les comics, mais surtout parce que Wanda et Pietro sont ses enfants, littéralement, les enfants de Magneto. Alors, bon, je sais plus quels étaient les derniers rebondissements dans les comics, qui est vraiment le père ou les parents de Wanda, et en vrai c'est pas très important, mais c'est vrai que, en tout cas dans une grande partie des comics, c'est vraiment un retcon qui est récent que c'est pas le père, mais en tout cas voilà, c'est le père de Wanda. Donc est-ce que cette relation va être abordée? Si on part sur la confrérie des mauvais mutants, si on part sur une Wanda en lien avec Magneto, ça me paraît évident qu'il y ait cette relation, ce lien de parenté qui soit en tout cas peut-être abordé, ou en tout cas en surface, c'est-à-dire une petite référence, un petit easter egg. Tout reste possible, ce serait vraiment sympa, ou en tout cas moi je pensais plutôt pour la saga suivante où il y aurait vraiment un Magneto propre au MCU, pas forcément celui d'Ian McKellen, qui pourrait être le père de Wanda, une révélation, un twist sur cette histoire-là, ce qui paraît un peu précipité en un film de faire ce lien-là. À voir, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, nous avions donc une info selon My Time to Shine Yellow que Marvel serait en train de filmer des scènes avec le Manoir X en ce moment, donc le 10 avril pour Avengers Doomsday, ce qui corrobore plus ou moins cette petite image là qu'on avait avec un jardin organisé sujet à des bombardements ou un craquellement du sol, et on se disait, et c'était ma théorie dans la vidéo précédente, je vous disais, c'est peut-être le manoir des X-Men, il va peut-être y avoir une scène à ce moment-là, peut-être le début d'incursion, ça se confirme, ça se profile plutôt bien. Le manoir des X-Men, ça paraît quand même couler de source, hein, quand tu sais que la plupart des X-Men originaux reviennent. Quel est le foyer des X-Men? C'est le manoir X, c'est le X-Mansion, sachant que c'est comme s'il y avait un film Avengers sans QG des Avengers, c'est obligé qu'il y soit. C'est même pas, voilà, si on avait eu cette news sans image ni rien, ça aurait été, voilà, ça aurait été logique. Et là, c'est corroboré par les sets qui ont été installés en extérieur, donc ça fait plaisir. Ensuite, on revient en avril, cette fois le 3 avril, alors on revient un petit peu en avant d'aborder les nouvelles news, parce que là, voilà, on fait un retour en arrière. Mais Kevin Feige, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, on était déjà revenu là-dessus, hein, mais je vais pas revenir 50 ans dessus. C'est juste que on a le transcript équivalent original à tout ce qu'a dit Kevin Feige lors de son intervention au CinemaCon, qu'il a envoyé une vidéo depuis le set de Doomsday, vous le savez, où il a parlé du pitch du film en fait, hein, du concept même qu'est Avengers Doomsday, où il avait dit dans Doomsday, et donc là on le sait officiellement ce qu'il a vraiment dit mot pour mot, dans Doomsday nous avons les Avengers, les Thunderbolts, les Wakanda, les 4 Fantastiques et même les X-Men originaux, ils s'affrontent et ils affronteront le méchant de plus emblématique de Marvel qui est le Docteur Doom, interprété par Robert Downey Jr. Bref, voilà, tout ça on l'avait déjà eu, sauf que ce qui va nous intéresser, c'est qu'il n'y a pas rien de nouveau en réalité, et cette déclaration elle venait un peu pour recentrer le débat quand on avait eu l'annonce du 26 mars iconique avec les chaises, etc. Tout le monde pensait à un film Avengers vs X-Men, parce que c'est vrai que grosso modo la moitié du casting était des Avengers de la Terre 616, l'autre moitié des X-Men originaux, et on se disait il va pouvoir y avoir un affrontement, un Avengers vs X-Men. Voyons un peu ces rumeurs prendre le dessus, Kevin Feige a recentré le débat et a dit non, on va aller clairement sur un film qui sera Doomsday. Doom, ça fait référence à Doctor Doom, et on va aller là-dessus où en fait tout le monde est contre Doom plutôt que telle partie est contre telle partie. Ce qui peut-être est à un moment du film, hein, c'est vrai que les X-Men pourraient affronter les Avengers, ça paraît vraiment cohérent parce que ça ferait une scène géniale qui va faire un gros boom et qui va plaire aux fans. C'est du gros fan service mais qui va clairement fonctionner. Je pense qu'il a fait ça pour essayer d'éviter d'écarter toutes ces pistes-là, même si ça va être réel, et de recentrer sur Doctor Doom, même si c'est vrai qu'il paraît un peu en marge de tout ce qui se passe, puisque on sait pas vraiment quel univers il fait partie. Encore une fois, c'est l'une des grosses interrogations de ce personnage, d'où vient-il? Mais voilà, c'était pour parler de ça, parce que la seule nouveauté qu'on a ici, c'est qu'il dit que c'est le méchant le plus emblématique de Marvel, ce qui pour moi est plutôt vrai, hein, moi je suis d'accord avec ça, c'est sûrement le méchant le plus iconique, qui est là depuis très très longtemps, 62 il me semble, il a affronté absolument toute la firme Marvel, il est là, il a survécu à toutes ces années, il fait partie des runs les plus emblématiques côté comics, donc oui, peut-être que c'est le méchant le plus emblématique, enfin c'est même probable, et s'il le dit c'est qu'il va forcément essayer de faire un truc à la hauteur de ce qu'est le méchant le plus iconique. Maintenant à voir comment la version de Robert Downey Jr. pourrait rendre, c'est assez effrayant et à la fois assez excitant, je vais pas vous mentir.
Bon, et aussi pour revenir au 10 avril, c'est vrai que Joseph Quinn a dit que, et ça, il faut pas le prendre au premier degré, hein, en gros il a réagi, enfin il y a eu la vidéo qui a popé justement récemment, mais en réalité c'est une interview qui a eu lieu le lendemain de l'annonce du casting Avengers Doomsday, donc soit le 27 mars, et Joseph Quinn on lui a dit, alors qu'est-ce que ça va vous faire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre aventure dans les films Avengers, et il a dit ils vont resserrer le costume, on va aller aussi loin qu'on peut avec ça, et en réalité il plaisantait, et si vous avez vu la vidéo je vous ai mis un short, je vous ai mis les réactions de pas mal d'acteurs et ça va continuer dans les jours qui suivent, mais en gros il faisait juste une plaisanterie, faut pas prendre ça au premier degré, hein, on s'en fout qu'il resserre le costume, qu'il le mette tighter comme il dit en anglais, qu'il soit plus serré, plus strict, enfin il y a plusieurs sens à ce mot, mais en gros que voilà il soit comme ça dans le costume, ça peut vouloir dire plus moulant, mais toujours est-il que c'était pure vanne, il a juste rien révélé du film et il a voulu éviter la question par de l'humour, ce qui est appréciable, mais on passe très vite à autre chose, c'est pas très intéressant, au contraire de ça, puisque le 10 avril, on a eu quelque chose de passionnant, c'est que Matt Shakman nous a dit que Dr. Doom il est pas le méchant des 4 Fantastiques, premier pas, donc First Steps, il est pas présent en fait carrément. Quand on lui a posé la question, il a dit Doom est un personnage formidable mais il prend beaucoup de place, ce qui est vrai. Pour moi, tu peux pas faire un film 4 Fantastiques avec Dr. Doom sans qu'ils s'affrontent, c'est un méchant qui quand même prend beaucoup de place, c'est vrai. D'autres adaptations cinématographiques ont à la fois intégré une histoire d'origine et Doom, c'est-à-dire une origin story des 4 Fantastiques et le méchant qui est Doom. Nous faisons ni l'un ni l'autre, ce qui permet de les aborder sous un angle nouveau. Et je pense que je le crois quand il dit ça. Parce qu'on pourrait se dire il ment, comme l'a fait Andrew Garfield quand il a dit qu'il était pas dans No Way Home, et plein d'autres exemples, mais je le crois parce que c'est un discours qui est tenu depuis très longtemps, qu'il va pas y avoir d'origin story, qu'on va essayer de faire des choses différemment, d'aborder cette équipe sous un angle qui n'a jamais été montré au cinéma. Maintenant, ce qui peut paraître un petit peu dommage, c'est que là où, pour la première fois, il va y avoir Dr. Doom qui va sûrement prendre juste 2 films et ne plus jamais revenir, c'est à ce moment-là que tu décides de pas faire un film à Doom, alors que son film 4 Fantastiques précède juste Avengers Doomsday, est censé préparer Avengers Doomsday, où tu as l'occasion de mettre Doom, et où tu décides de pas le faire, parce que tu veux faire un angle nouveau. Enfin, je veux dire, vous avez vu, le timing est pas fou quand même. On veut pas faire Doom pour une fois, sauf qu'en fait, juste après, il y a Doom, et après, on le verra plus, et du coup, ça aurait pu être un setup intéressant. Mais je le crois quand il dit qu'il sera pas dans le film, c'est pour ça que ça appuie ma théorie et mon idée, je suis absolument convaincu de ça, qu'il n'apparaîtra pas dans le film, mais qui sera bel et bien en scène post-générique, ce qui n'est pas vraiment le film, qui est coupé du film, mais qui va faire plaisir, et qui va préparer, je pense, les enjeux de Doomsday en scène post-générique. Mais je tiens à dire, je persiste dans l'idée que Dr. Doom doit être de l'univers des 4 Fantastiques, ça permettrait de lier leur histoire, et c'est important dans les comics quand même que les 4 Fantastiques aient une histoire toute particulière privilégiée avec Dr. Doom, et ça permettrait aussi de fluidifier l'intrigue en disant il vient pas de nulle part ce Dr. Doom, il vient bel et bien d'un univers qu'on connaît, celui des 4F du MCU, en tout cas ceux qu'on a eu dans leurs films. Ça permettrait d'avoir un attachement vers ce personnage dont l'univers est connu. À voir, c'est très intéressant en tout cas. D'après le réalisateur des 4 Fantastiques, Dr. Doom n'est pas dans le film. Est-ce que vous validez, est-ce que vous validez pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Et on arrive vraiment, alors au truc intéressant, c'est les leaks. Voilà, les leaks. En réalité, vous allez le voir, ce ne sont pas forcément de leaks. Voilà. Alors ce compte qui est I'm Always Hungry, qui partage sur son Twitter et sur d'autres médias de sa propre propriété, qui nous dit que voilà une image de James Marsden, donc qui joue Cyclope et qui est officiellement de retour, et Benedict Wong, qui lui n'est pas officialisé encore, qui seraient aperçus tous les deux dans ce qui a l'air d'être le set, donc le plateau d'Avengers Doomsday. Et il fait une théorie comme quoi Wong pourrait recruter Cyclope pour construire une nouvelle équipe d'Avengers pour battre Dr. Doom. Sauf que c'est assez étrange. En fait, c'est assez étrange, pourquoi ? Parce que on est à l'extérieur du plateau, puisque on sait qu'ils vont majoritairement tourner en studio pour éviter toute fuite, tout leak, un peu comme celui-là. Ça paraîtrait étrange que donc ces acteurs-là, ça a pas l'air vraiment d'être un plateau de tournage, hein, que ces deux acteurs-là soient en roue libre à l'extérieur du tournage, alors que c'est censé être une surprise que les deux, s'ils interagissent, et qu'ils s'affichent comme ça à l'air libre devant a priori tout le monde. Ça me paraît étrange, surtout que les frères Russo ont vraiment insisté lourdement là-dessus. Ils ont un processus extrêmement rigide pour protéger les informations, les surprises d'Avengers Doomsday.
Autrement dit, quand les acteurs se déplacent entre les plateaux, quand les acteurs se déplacent en dehors du tournage, ils ont des cagoules, ils ont des capuches, ils ont des gros manteaux pour qu'on ne les reconnaisse pas, pour qu'on ne puisse pas être sûr qu'ils sont dans le film, pour justement, c'est le cas en fait, préserver toutes les surprises, préserver tout ce qui va se passer dans le film. Et on sait que par exemple ça les avait un peu saoulés que dans Infinity War il y avait pas mal de moments qui avaient leaké par photo de tournage, et notamment dans Endgame aussi, un voyage dans le temps avec Ant-Man, avec Steve Rogers et avec Iron Man. Donc ils aiment pas ça et ils ont décidé de prendre des mesures drastiques. C'est pour ça que cette image est bizarre, mais pour autant elle paraît réelle, elle paraît vraiment, regardez, c'est une image qui paraît zoomée de loin, avec un peu de flou en mode, ils n'ont pas réussi à faire la pointe, avec tous les éléments qui ont l'air tangibles et réels, avec une image et une lumière qui est tout à fait cohérente, et on se dit, ok, Benedict Wong et James Marsden qui auront une scène ensemble, trop cool. Moi quand j'ai vu ça, je dis trop cool, ça va être trop bien. Ça paraît un peu bizarre que cette image paraisse, mais ok, ils devraient être ensemble dans le film. La dernière fois qu'on avait vu Benedict Wong, il était avec un fan le 21 mars, donc en l'espace d'une vingtaine de jours il a pu changer de look parce qu'il n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on voit ici, ce qui a l'air d'être plutôt un Wong version un peu 2018, un peu Infinity War, un peu Doctor Strange, une vieille version de Wong avec... C'est bizarre parce que à la fois ils ont l'air d'être en habit civil avec une petite veste bleue, tout ça, et donc ils ont l'air d'être en dehors du tournage, tout ça, les mains dans les poches, en train de discuter. Ça a pas l'air d'être des costumes du film, on est d'accord, ça fait pas très comic book movies ce qu'ils portent là. Et donc voilà, en gros on se disait nouvelle image de tournage. Ok, très bien, pas de souci là-dessus. Mais aussi on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est étrange, c'est que le lendemain on a une nouvelle image du même compte I'm Always Hungry qui partage ça en toute détente, la présence de Marsden et de Ian McKellen sur le tournage. Donc Ian McKellen qui revient en Magneto officiellement et qui est avec un nouveau look. C'est-à-dire, regardez, il a sa cape iconique en violet, il a un nouveau buste, un nouveau look quoi. Et c'est toujours le même compte venu un peu de nulle part qui partage cette image. Ok, on se dit incroyable, ça pop de plus en plus. Finalement, ils n'ont pas une sécurité très énorme sur leur plateau, et on a une image donc avec les lunettes iconiques de Cyclope, etc., etc. Ça paraît quand même étrange que autant de choses nous paraissent, mais on se disait waouh, ok, ça y est, c'est le début des leaks, c'est le début des images de tournage. Génial. Mais il n'empêche que l'image sort un peu de nulle part et qu'on sait pas vraiment d'où elle vient et est-ce qu'elle est réelle ou pas. Il y a toujours cette question, est-ce que c'est IA, est-ce que c'est pas IA, parce que ça paraît tellement réel, tellement bien fait. Encore une fois, la lumière ne trahit rien du tout. C'est bizarre dans le sens où c'est vrai que qu'est-ce qu'il foutrait comme ça, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, et le bizarre est confirmé par le 12 avril, alors sachant que c'est bel et bien. Donc ça a été le 12 avril, hein, cette chose-là, et ça c'était le 11 avril. Donc le lendemain, une nouvelle image. C'était surprenant. Bref. Sauf que vous le voyez, c'est fake. Parce que, et je pense vous expliquer pourquoi on sait que c'est fake. Parce que il y a eu ce post-là qui est juste en dessous de moi là, avec Bentall Green Safer Neighborhood Team. En gros, le quartier de Bentall en Angleterre, donc à Londres, littéralement un quartier de Londres, avec sa police, sa sécurité, qui faisait comme une manifestation, une communauté qui se réunissait près une nouvelle peinture murale. Enfin, c'est pas très intéressant. Et sur leur compte Twitter, on a cette photo avec Ian McKellen. En gros, il disait que Ian McKellen était présent ici. Ok, Ian McKellen présent à l'inauguration de ce qui a l'air d'être ce mur-là derrière avec des peintures, tout ça. Ok. Et quand tu vois que c'est le même jour, hein, on est exactement le même jour, et c'est ça qui va être très intéressant, vous allez le voir quand on va l'aborder, c'est que le même jour, c'est-à-dire le 12 avril, on a cette photo de tournage qui paraît avec son nouveau look où il est carrément complètement rasé, hein, vous le voyez ici, rasé à très très près, et une coiffure qui a l'air d'être toute blanchie, très uniforme. À ça, où c'est totalement différent, avec on voit des cheveux plutôt éparses, avec sa barbe qui est encore très très présente, et où il est carrément pas sur le plateau d'Avengers Doomsday quoi, en réalité. Donc cette image-là confirme que cette image est un leak, qui est faux,
qui est totalement fake, qui n'existe pas, qui a été généré par intelligence artificielle parce qu'il a l'air d'être cette personne-là, et que donc par là même, ça confirme que ceci est fake également, que la photo ici est fake. Mais alors que on n'a aucune manière, aucune réelle raison de s'inquiéter de cette image, on n'a aucun moyen de vérifier si c'est réel, et c'est une image comme ça de Ian McKellen qui nous confirme que finalement ça c'est fake, et que donc par déclinaison, ça aussi, donc l'image de Wong et de Marsden est fake. Parce qu'on se disait, beaucoup se disaient, ça, bah il porte une veste comme une veste en jean qui a l'air hyper réaliste et qui est exactement la même que celle qu'il porte la veille ici. Ok, ça c'est entendable en disant c'est réel. Les gens disaient bah si c'est la même c'est réel. Sauf que comme je vous l'ai dit, ici ils étaient comme à l'extérieur du plateau et le mec, il y a aucune chance qu'il se trimballe avec le costume du film. Alors que là, il est avec ses lunettes comme si c'était le costume du film, à côté du costume du film. Ça n'a aucun sens qu'il se balade en train de discuter dans les rues avec une costard du film en ayant le costume. Enfin, c'est littéralement impossible. Mais c'est vrai que comme on voit son outfit qui est exactement le même ce jour-là et qui vraiment c'est très réaliste, c'est très très bien fait. C'est pour ça que c'est très difficile de voir si c'est vrai ou faux. Mais du coup, a priori, c'est faux, a priori. Et encore, je suis pas tout à fait sûr encore. Hein. Mais pourquoi on est sûr? Parce que il a été aperçu exactement le même jour avec sa barbe, ce qui, on voit là, c'est totalement incohérent par rapport à la chronologie de tout ça. C'est surtout que je pense que c'est Marvel. En fait, c'est Marvel qui a dû appeler l'acteur en lui disant bon, là, on n'arrête pas d'y avoir des folies et tout qui niquent notre projet, alors que c'est pas du tout ça qu'on fait. Yann, il y a moyen, tu vas dans la rue, tu prends une photo et ça va finir sur les réseaux, comme ça débunk littéralement tous les leaks qu'il y a eu. Bah, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est Marvel qui lui a dit bon, va dans la rue, parce que c'est très étrange. Cette photo-là, je vous l'ai mis ici, a été publiée à 4 p.m., donc à 4 p.m., qui est donc 4 heures de l'après-midi. Je sais plus exactement si c'est l'heure française ou l'heure des États-Unis. Bref, il a été publié à 16h. Et 1h28 plus tard, vraiment 1h28 plus tard, il y a cette photo qui paraît sur ce compte-là, avec Ian McKellen. 1 heure après, ça n'a aucun, enfin vraiment, ça n'a aucune logique du point de vue que ils essayent de pas montrer les acteurs à Londres, tout ça, et que ça fait des semaines qu'on sait que Ian McKellen est présent dans le film et qu'on n'a jamais eu d'image de lui, on n'a pas eu d'interview de lui, on n'a pas eu de réaction de lui, alors qu'il y a eu d'autres acteurs, tout ça. Lui, il était absent. Il y a eu un leak qui sort avec lui. 1 heure après, il s'affiche avec un policier. Ce qui pour moi veut dire que Marvel a vu le leak, s'est dit ah non, c'est n'importe quoi, faut que ça cesse, avec le leak précédent de Benedict Wong, qui était pas très gênant. Pourquoi? Parce que, pourquoi là ils avaient pas réagi? Parce que là, aucune preuve que ça fait partie du casting de Doomsday, aucune preuve que ça fait partie du projet, il y a pas de costume, il y a pas de, il y a rien en fait qui est révélé par ça, puisque ça peut même pas être lié à Avengers Doomsday. Par contre là, il y a le costume de Magneto, par contre là, il y a les lunettes de Cyclope, et par contre là, ça fait un peu chier, ça fait un peu, ça saoule Marvel quoi. Marvel, ils sont un peu agacés par tous ces folies, et à mon avis, ils ont balancé Ian McKellen dans la rue en lui disant bon allez, va prendre des photos, ça va se diffuser sur les réseaux et on va directement. Enfin, le hasard me paraît impossible que ce leak paraisse et que 1h28 plus tard, on ait cette image qui paraisse sur le compte de ce quartier de police de Londres. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, ça paraît hyper étrange. Voilà, donc tout ça c'est fake, voilà vraiment officiellement, je peux vous le dire, c'est totalement fake, ne croyez pas ces images, je vois encore sur les réseaux qui croient à ces images alors que ça fait plutôt pas mal de temps qu'on sait que c'est des fakes totales, donc ne croyez pas ces images, je vous en supplie, voilà. Bon, revenons à un peu du plus sérieux, la construction d'un vaisseau spatial destiné à Avengers Doomsday devrait commencer selon Unboxed PhD, qui lui est vraiment fiable pour le coup, puisque lui il a des images du tournage, il est présent avec son drone sur les tournages qui se passent à Londres, et donc il a les insides, il a les infos, et un vaisseau spatial sera en cours de construction pour le film. Et ensuite il a réagi, c'est ça qui est intéressant, à ce post de Marvel Leaks, un Marvel Leaks qui est totalement pas fiable, par contre si vous allez sur les réseaux ne croyez pas ce truc, et en gros il a fait des théories avec ça, un tank d'Hydra, un avion d'Hydra, un héliporteur, voilà, il y a différents vaisseaux, encore une fois un autre héliporteur, on a aussi le vaisseau Thanos, on a à peu près tous les vaisseaux, le vaisseau des Ravageurs, et on a une box PhD qui dit il y a seulement une des images qu'on voit en dessous qui représente réellement ce à quoi ressemble le vaisseau pour Avengers Doomsday. Alors il y a deux possibilités, moi j'ai vu ces images, je me suis dit soit c'est Hydra, et donc ça confirme plus ou moins les théories de Captain Hydra et tout ça, parce qu'on voit un tank d'Hydra, on voit un vaisseau d'Hydra machin, soit c'est le vaisseau de Thanos, et donc on a sur un Thanos d'un autre univers, et donc on implique Thanos une nouvelle fois, ce qui pourrait être pas
trop choquant parce que vraiment Thanos à mon avis va revenir et faire cette fameuse scène où il se fait tuer par Doom en 2 claquements de doigts dans le Battle World. Voilà, je miserais un peu là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez pareil, mais du coup un vaisseau devrait être construit, c'est cool, j'espère que ce sera un nouveau vaisseau, même si ça devrait ressembler à un des trucs selon Unbox PhD, après il dit que ça ressemble, c'est pas forcément que c'est le même, hein. Voilà. Sachant que le compte ne connaît rien à l'univers des Avengers et à Marvel, il l'a dit, et je lui ai proposé mon aide, il n'a pas répondu, donc bah voilà, j'ai été ghosté par ce mec, c'est pas grave. Ok. Tom Holland qui a terminé a priori le tournage de The Odyssey, l'Odyssée de Christopher Nolan en Italie. Il était à Parmigiana depuis pas mal de jours, en Sicile, tout ça. Il a pris l'avion, il a été vu en compagnie d'une fan à l'aéroport et il devrait se rendre à peu près directement au Royaume-Uni pour tourner Doomsday, pour tourner aussi Brand New Day, hein, Spider-Man Brand New Day qui tournera, il me semble, à partir de juin, donc seulement dans quelques mois finalement. Et ça c'est vachement cool, donc il va enchaîner les deux, sachant que bah, on a eu encore, et on va en parler, la confirmation que bah, les deux devraient se passer en même temps. Donc est-ce que Spider-Man sera bel et bien présent dans Brand New Day, dans Doomsday, parce que Brand New Day c'est littéralement sûr, c'est le film Spider-Man, mais est-ce qu'il sera vraiment présent dans Doomsday? Ça reste à déterminer. Donc ça remonte au 12 avril, donc il y a 2 jours au moment où je m'enregistre, que Tom Holland a été aperçu en train de finir le tournage de l'Odyssée de Christopher Nolan, où il devrait avoir un rôle qui devrait être Télémaque, le fils d'Ulysse, et qui devrait être un rôle augmenté a priori par rapport à ce qu'il a dans l'Odyssée, le mythe antique d'Homère. Voilà. Encore un leak, j'ai envie de dire toujours. Pourquoi? Alors, excusez-moi, mais quand moi j'ai découvert ce leak-là, quand moi j'ai vu ce leak-là paraître, je me suis dit c'est n'importe quoi. Ça se voit à des milliards de kilomètres que c'est fake, on dirait des images IA générées, c'est volontairement flou et de loin pour qu'on croie que c'est vrai. La cape elle est trop parfaite, les ombres elles sont trop parfaites, c'est trop proche du look d'Iron Man pour que ce soit réel avec ce centre bleu tout ça, mais n'empêche que ça fait un peu réaliste encore une fois, mais l'IA devient tellement réaliste que voilà, pour moi c'était fake direct. Surtout qu'on venait de savoir que les images précédentes avec Magneto, avec Cyclope, tout ça c'était fake. Et là on nous montre celle-ci le lendemain de tout ça, on nous montre une nouvelle image soi-disant leak machin. Là où ça a mis la puce à l'oreille de certains, c'est que effectivement, vous le voyez juste en dessous de moi ici, la personne qui a balancé ces images-là pour la première fois a été strike parce que le média a été désactivé pour ça a été strike parce que a priori il aurait contrefait des droits d'auteur, tout ça. Alors est-ce que c'est parce que c'est totalement fake et que Marvel s'est dit oh non, c'est pas notre look du tout, à arrêter et à striker, ou est-ce que c'est vrai et dans ce cas-là, voici le look. Voilà, vous voyez, on n'est jamais sûr à 100 milliards de % avec l'IA que c'est vrai ou que c'est faux, du coup on ne sait pas et on aura la surprise. C'est presque mieux, j'ai envie de dire, hein, parce que n'importe quoi peut être fait par IA. Et ça nous fait plusieurs, mais des images aussi bien qualitatives, tout ça, avec plusieurs apparences, mais ça n'a aucune chance d'être vrai. Vraiment, je vous le dis tout de suite, c'est fake, je signe, je resigne, je contre-signe, cette image est aussi totalement fake, ce n'est pas le look, et si c'est le look, je me pends, non pas à ce point-là, mais voilà, je vais pas passer une très bonne après-midi, et une très bonne soirée, je vous le dis. Voilà, on va ouvrir le dernier chapitre de la vidéo. Quand est-ce qu'on pourrait attendre le trailer? Ça me paraissait important d'en parler. Pour moi, on devrait l'avoir en fin d'année. Alors, le tout premier teaser d'Avengers, c'était la scène post-crédit Captain America The First Avenger, donc il est sorti 9 mois et demi avant que le film de 2012 n'arrive. Par contre, le vrai officiel trailer, il a été révélé seulement 7 mois avant la sortie du film. 7 mois pour le premier film Avengers. Mais bon, ça a changé depuis, ça fait quand même plus de 10 ans, ça fait beaucoup de changements, donc voilà, est-ce qu'on pourrait s'y référer au premier Avengers? Je suis pas sûr. Le deuxième film Avengers, lui, sa première bande-annonce a été donc teaser, hein, plus ou moins, a été révélée au Comic-Con de San Diego en 2013, suivi de la bande-annonce au SDCC en juillet 2014, donc l'année d'après. Et c'est qu'en octobre 2014, 6 mois et demi avant la sortie du film, que Marvel a dévoilé la bande-annonce. Donc, si je reviens sur ce qui se passe, on est sur premier film Avengers, c'est 7 mois. Deuxième film Avengers, 6 mois et demi, donc un petit peu moins, avant la sortie du film.
Ce qui va nous intéresser surtout, évidemment, c'est Infinity War et Endgame. Ok, donc Infinity War, cette fois c'était encore moins, c'était 5 mois, vous le voyez, avant la sortie du film, puisqu'elle a été révélée, la bande-annonce, en novembre 2017, même si des images ont été montrées à la D23 en juillet 2017, et quelques images aussi au San Diego Comic Con, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc c'est encore moins, c'était plus 6 mois et demi, c'était 5 mois seulement. Et pour Endgame, c'était encore moins, j'ai envie de dire, c'était le 7 décembre 2018 qui a eu la première bande-annonce, 4 mois et demi avant la sortie du film. Donc quand attendre pour les 4 mois et demi, ce serait dire que la bande-annonce débarquerait en 2026 pour nous. Je sais pas si ça va être 2026 ou pas. Ce que je peux dire, c'est qu'à mon avis, et c'est pas moi qui le dis, c'est carrément The Direct, on devrait la voir le samedi, qu'est-ce qu'on raconte? Non, voilà, donc Doomsday, ça devrait être un petit visuel, un petit aperçu au Comic Con de San Diego qui devrait avoir lieu le 26 juillet de cette année. Donc le 26 juillet on devrait avoir une première photo de tournage, des petits trucs comme ça, un visuel comme on l'avait eu aussi, peut-être un concept art avec tous les personnages, on devrait avoir quelque chose comme ça au San Diego Comic Con de cette année. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, hein, c'est que les 4 Fantastiques sort le même week-end que la San Diego Comic Con et qu'elle évoquera probablement Doomsday, par exemple dans une scène post-générique, par exemple avec le personnage de Robert Downey Jr. Donc on devrait avoir la même semaine pas mal d'images, pas mal d'infos sur Doomsday et en plus avoir la scène post-générique qui nous teaserait directement le film. Donc ça va faire pas mal de trucs. Je pense qu'en juillet on va bel et bien très bien manger. Et puis voilà, si on devrait vraiment s'attendre à une date, ce serait le novembre ou décembre 2025. Voilà, en toute fin d'année, pour cadeau de Noël, vous allez avoir la bande-annonce d'Avengers Doomsday, et c'est possible aussi qu'elle soit donc diffusée vers fin novembre, aux alentours de Thanksgiving, ou début décembre. C'est The Direct qui a fait cette petite enquête-là. Je pense qu'il y a moyen de les croire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais c'est vrai que je suis plutôt confiant pour une fin d'année. Après, on sait jamais, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des problèmes de VFX, il peut y avoir plein de choses qui retardent tout ça, mais si vous voulez vous attendre à une bande-annonce, attendez la fin d'année, vraiment la toute fin d'année. Et on va finir avec ça, Brand New Day, qui, Jeff Snyder le reconfirme, devrait se dérouler pendant les événements d'Avengers Doomsday, ce qui pourrait en partie expliquer soit l'absence, soit la faible présence de Spider-Man, ce qui est cool si vraiment les deux films sont en parallèle, ce qui nous ferait 2 films Avengers pour en expliquer un. Moi ça me fait plaisir, je vais pas mentir, ça me fait très plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous partager cette vidéo là, c'est français ça, non bref, à partager, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, et à donner de la force à la chaîne. Et j'espère que vous passerez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne suite de vie, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.